Porter un masque, ce n'est pas simple. On va essayer de voir ensemble comment on peut faire pour respecter les mesures sanitaires qui permettent de porter correctement un masque. On va commencer avec les masques en tissu qui seront sans doute ceux que l'on aura le plus entre nos mains. On peut les fabriquer soi-même ou on peut aussi les trouver en pharmacie. Ils sont conditionnés en l'occurrence de cette façon, dans un petit sachet hermétique. Avant d'appliquer un masque sur son visage, on se lave les mains soigneusement au gel hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. On ouvre le petit sachet et surtout, très important, on saisit le masque par ses élastiques. Vous voyez qu'il se présente de cette façon, avec des plis à l'avant. Je le saisis toujours par les élastiques de cette façon et je vais l'appliquer sur mon visage pour recouvrir mon nez et ma bouche. Une fois qu'il est appliqué sur mon visage et que j'ai mis les brides derrière les oreilles, je le déplie. À partir du moment où j'ai le masque, je dois absolument ne plus y toucher. La partie qui risque d'être souillée par des postillons de quelqu'un d'autre qui pourrait éventuellement être infecté par le virus vont se déposer ici, sur la face externe du masque. Si je touche cette face, je vais déposer du virus sur mes mains et à ce moment-là risquer de me contaminer. Au bout de 4 heures, on a parlé dedans, on a sué dedans, donc en fait il s'humidifie. Et un tissu qui est humidifié, il n'est plus aussi filtrant, donc il ne sert plus à grand chose. Il faut aussi s'astreindre à cette grande discipline qui est de le changer toutes les 3 à 4 heures. Quand je l'enlève, le mieux c'est de le remettre dans un sachet hermétique, en prenant bien soin de le toucher au minimum et de toute façon, après l'avoir manipulé, je me relave les mains. On a, selon les modèles, entre 10, 15, 20 lavages. Au-delà, ils vont commencer à être vraiment trop usés. L'élastique, notamment, peut être abîmé par la haute température du lavage. De façon générale, à la moindre trace d'usure ou si une couture vous semble un petit peu défaite, etc., vous le jetez. Il y a aussi les masques chirurgicaux qui sont des masques jetables. Je le saisis par l'élastique. Je fais très attention à 2 choses. La première, c'est que la partie bleue doit être la face externe du masque. Vous pouvez sentir qu'il y a une tige en métal qui va servir à venir recouvrir l'arrêt du nez et à le rendre plus hermétique. Je le saisis par les brides que je vais mettre derrière mes oreilles. Je l'applique sur mon visage. Je le déplie. Et là, je n'y touche plus pendant 3 à 4 heures. Au-delà de cette limite de temps, le masque est trop humide pour être efficace. Pour l'enlever, je le retire par les brides et je le mets dans une poubelle hermétiquement fermée. Outre le fait de ne pas toucher le masque, il y a d'autres choses à ne surtout pas faire. Déjà ça, parce que je vais le toucher, c'est une très mauvaise idée. Et surtout, on voit parfois les gens qui le portent de cette façon. Mauvaise idée, vous voyez que la face externe va venir en contact d'autres parties du corps, du cou, etc. Donc il va se recontaminer, donc c'est une très mauvaise idée.